Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie où on va parler de la moyenne quadratique. Je suis actuellement sur la fiche Wikipédia de cette moyenne et on va passer en revue la formule. Alors elle est assez simple, il suffit tout simplement de faire la somme du carré de chacune des valeurs. Donc si vous avez 4 valeurs, 1, 2, 3, 4, vous allez faire la somme 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Cette somme de valeurs, vous allez la multiplier par 1 sur cardinal de E. Alors le cardinal de E, en fait, c'est la taille de l'ensemble. Si on a 4 valeurs, vous allez le multiplier par 1 quart. Donc ici, dans mon exemple, on a 1 quart fois la somme des éléments de notre liste. Et tout ceci, vous allez le mettre à la racine carrée. Et là, vous obtiendrez votre moyenne quadratique. Alors on va aller coder ça sur Jupyter. Et puis ici, j'ai préparé une liste avec 10 éléments. Donc le cardinal de E est égal à 10. Là, cette liste, elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va lui appliquer la moyenne quadratique, donc la méthode moyenne quadratique que l'on va coder dès maintenant. Pour ça, je vais définir cette méthode tout en haut et je vais l'appeler def moyenne quadratique qui va prendre en paramètre une liste que j'appelle liste, donc écrit en français avec un E à la fin. Au tout début de cette méthode, je vais instancier une variable sumList. Cette variable sumList, elle sera égale à 0 et elle va contenir la somme du carré des valeurs. Là, ce que l'on sait, c'est qu'il va falloir sommer le carré de toutes les valeurs, et pour ça, il va falloir parcourir notre liste. On sait que quand on doit parcourir une liste, on a besoin d'une boucle. On va faire appel à la boucle for nb in list, et là, je vais faire sumList plus égal nb au carré, vu qu'on a besoin de sommer le carré de chacune des valeurs. Ensuite, il va falloir coder le return et c'est là qu'il faut qu'on ajoute le reste à la somme du carré des nombres. Alors, il nous faut le 1 sur cardinal de E. Alors le cardinal de E, en fait, c'est le grand N de la moyenne arithmétique et c'est la longueur de la liste. Donc on peut l'appeler N et on peut l'instancier à égal length de liste. À ce moment-là, dans le return, on peut écrire 1 sur N fois sumList. Mais il manque une dernière chose, c'est que tout ça, ça doit être à la racine carrée. Alors, il y a deux solutions. Soit de la bibliothèque math, vous importez la méthode sqrt, donc en utilisant cette instruction, from math import all, l'étoile ça veut dire all, et ici, vous appliquez la méthode sqrt à 1 sur n fois sumList, ou alors, ce que l'on sait, c'est que la racine carrée d'un nombre, c'est ce nombre à la puissance 1/2. Donc je vais vous le mettre ici en commentaire. On pourrait tout simplement ici mettre des parenthèses autour de cette opération, 1 sur n fois sumList, et mettre ça à la puissance 1/2. Là, les deux écritures sont équivalentes. Maintenant, la méthode, elle est terminée, on va pouvoir la tester. Et on trouve que pour notre liste, on a 6.2048, etc., etc.